Bonjour, je fais cet enregistrement et je voudrais que vous la relayiez la plus possible. Moi-même, je vais la partager le plus largement que je peux faire. Je me bats depuis tellement d'années qu'aujourd'hui, il est hors de question que j'en reste là. Les chemins que j'ai utilisés jusqu'à aujourd'hui ne fonctionnent pas. Et ben alors j'en utilise d'autres, comme aujourd'hui Internet. Donc aujourd'hui, je ne suis pas à raconter mon histoire. Aujourd'hui, je veux des explications. Comment un hôpital a pu montrer autant de professionnalisme face au Covid et a pu se comporter et se comporte comme il se comporte avec moi. J'ai dû faire du forcing pour qu'ils m'aident que j'étais pas contagieuse, tellement ils m'ont laissé dans une psychose. Euh, et attention, hein, contagieuse ne veut pas dire que j'ai rien. J'ai eu des symptômes de fou, des douleurs extrêmes, des crises de démence, des amnésies, des moments vraiment, je passais vraiment par des moments terribles. Donc c'est bien pour ça que je ne laisserai pas et que je continuerai mon combat. Comment peut-on envoyer un dossier médical aussi incohérent avec un courrier qui met en évidence des carences, alors que les analyses qui les accompagnent est en opposition totale? Comment des données des judiciaires peuvent se retrouver dans un dossier médical que je n'ai pu dire, hein, parce que c'est des données bien spécifiques et que je ne suis pas qualifiée pour, j'ai pas ces compétences, hein, et d'autres éléments complètement faux que je ne laisserai pas ainsi. Je suis vraiment dans une histoire de dingue. On a voulu me faire passer pour folle ou agressive à tel point que j'ai dû m'enregistrer pour me protéger. Comment j'ai pu être maltraitée par des fonctionnaires de police verbalement, hein, je précise. Hein, c'est-à-dire qu'on a ricané, on s'est moqué. J'ai voulu revoir un policier qui était en charge de l'enquête. Tu n'es pas notre chef. Ce qui t'arrive, on s'en fout. Pourtant, j'ai cru à mes allers-retours au commissariat, hein, malgré que ça m'a valu des coups. Hein, ben, j'y ai été quand même parce que pour moi c'était important et ce qui s'était passé suffisamment grave pour que je persiste, hein, et que je continuerai à persister. Euh, j'ai été insultée, moquée, frappée, crachée dessus à mon domicile, à tel point que j'ai dû en partir, bah parce qu'il est hors de question que je sois traitée de cette sorte à chaque fois que j'en sors. Et il est hors de question que je continue à aller à un commissariat qui fait que me jeter ou me ricaner ou pas prendre en compte ce que je dis ou souffler et dire maintenant il faut que tu arrêtes, hein, parce que ben non, j'arrêterai pas. Euh, je tiens à leur rappeler, hein, et à rappeler qu'à la base je suis une victime, hein, qui malheureusement on est venu me faire du mal à mon ancien domicile. Malheureusement c'est là que mes amnésies ont commencé. J'ai été agressée, droguée à mon ancien domicile suite à la mort d'overdose de mon frère. Euh, donc euh, donc maintenant, je veux des explications. Je veux des explications aussi comment dans mon pays, le pays des droits de l'homme, on puisse faire porter quelque chose sur le dos d'une femme, sur le dos d'une personne, hein, d'ailleurs. Hein, parce que depuis, je porte, hein, et ça me cause beaucoup de préjudice. Et j'aimerais savoir qui a rendu ça possible. Comment on peut s'attaquer, continuer et dans le sens des personnes qui sont venues vous faire du mal. Comment on peut continuer et foutre ça sur le dos d'une femme. Je suis un être humain et je n'ai pas apporté ce genre de choses. Je suis une victime, je n'ai pas à être traitée comme une victime partout où je vais. J'ai droit à des explications, j'ai droit d'être traitée comme une femme et une femme humaine parce que je suis humaine. Vous voyez, vous entendez, je parle. Donc je suis humaine. Donc j'aimerais savoir pourquoi je porte ça sur le dos et qui a permis ce genre de choses. Voilà. Donc je ne retournerai pas dans le commissariat où j'ai été, tout simplement parce qu'ils font de moi une personne que je ne suis pas. Je sais qui je suis et ils ne feront pas quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas agressive, je n'en veux pas du tout à la police et je ne rentrerai pas dans leur sens parce que je sais qui je suis et je sais ce que je veux rester. Donc pour moi les trafiquants, parce que souvent on me dit ton frère il a pris des substances, hein, de l'héroïne, hein, il savait très bien ce qui lui encourait, certes, mais les personnes qui vendent ce genre de choses savent très bien ce qu'ils encourent aussi. Les personnes qui tuent des personnes, ils savent très bien ils encourent aussi. Pour moi, les trafiquants qui vendent de la mort, c'est prison. Pour moi, les meurtriers qui tuent, c'est prison. Alors, je veux des explications. On
m'a octroyé une avocate, après autant d'années de combat, c'est vrai. Mais cette personne, elle répond jamais à son téléphone. Après, quand elle répond, elle me dit que c'est compliqué. Après, elle a plein de garde à vue. Après, elle n'est pas disponible. Après, les rendez-vous sont annulés. Alors que sa spécialité, normalement, ça n'est pas sa spécialité. Hein. De ce que j'ai vu, c'est pas sa spécialité. Donc je ne comprends pas. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je dois lui faire confiance. Alors que j'ai bossé sur mon dossier tout l'été. Alors que j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai mal. Donc voilà. Malgré ce que je porte sur le dos, malgré tout ce que j'endure, je suis Nathalie Morterol. Alors maintenant que je vous le dis, que je porte sur le dos, que fait-on?